Les amis, on est le dimanche 7 juillet et on a eu une semaine un petit peu compliquée. Un petit peu compliquée parce que je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y avait un ouragan en préparation. Alors au moment où j'ai fait la vidéo, je ne savais pas quelle force il aurait. C'est en cours de semaine qu'il a été mieux ciblé. Et c'est un ouragan qui venait de l'Est, donc à traverser la Jamaïque jusqu'à arriver chez nous dans le Yucatan. On a vécu au rythme des alertes, des calculs de trajectoire, ce genre de choses, des changements de force, parce qu'il a été passé en catégorie 5, donc en mercredi, avec une annoncée prévue chez nous le jeudi soir. On était tous un peu inquiets, enfin, il y avait une vraie tension dans la ville, hein, parce qu'ils ont déjà vécu à Mérida deux ouragans dévastateurs, Isidore et Guillermo, non pas Guillermo, je me souviens plus. Peut-être trois avec un Wilma. Ils ont tous été dévastateurs pour différentes raisons. Il y en a un, il est carrément passé dans Mérida en fait, par l'aéroport, donc il a tout dégommé. Et il y en a un autre, il a été dévastateur parce que jusqu'au dernier moment, il pensait qu'il n'allait pas passer à Mérida, il a changé de trajectoire et personne n'était préparé. Et donc tout le monde était inquiet cette semaine. Notre voisine nous a appelé, enfin a appelé ma femme. C'est une UKPK qui est là depuis je sais pas combien de dizaines d'années. Et il lui a dit attention, faut faire des provisions, faut acheter des batteries, faut avoir de la glace, faut blablabla, faut avoir un générateur, enfin bref, fin du monde. Et donc, nous on regardait assez pragmatiquement les news de la météo locale et de la protection civile, qui n'étaient pas forcément super inquiétantes jusqu'à ce qu'il passe en catégorie 5 et qui frappe la Jamaïque. Et quand on a vu les dégâts qu'il a fait en Jamaïque, on a été très 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 inquiet. Parce que même si Mérida c'est dans les terres et donc du coup on peut pas, enfin l'ouragan vous savez ça prend de la force dans l'eau, et ça perd de la force sur les terres. S'il attaque en catégorie 5 une côte, quand il traverse, même s'il a baissé en intensité, il est fort. Et, euh, et donc du coup il était censé frapper jeudi soir. Après, ça a été décalé à vendredi matin, vendredi midi. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que il est rentré dans le Quintana Roo, qui est la province à l'est de la région du Yucatan, qui elle-même fait partie de la péninsule du Yucatan. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais là, toute la péninsule où on est s'appelle le Yucatan. Et dans cette péninsule, vous avez, je crois, trois régions. Je sais pas s'ils disent des régions. Il y en a une, c'est le Quintana Roo avec le fameux Cancun, Playa del Carmen, Tulum. Vous avez le Yucatan avec Mérida et ses alentours. Et après, vous avez la région de Campeche. Et donc, ça a frappé la côte est j'essaierai de vous mettre une petite carte pour que vous compreniez ça un peu plus facilement. Ça a frappé la côte est au niveau de Tulum. Donc, ils n'attendaient pas du tout à ça. Ils attendaient plus au nord, je crois. Ça a fait des gros ravages sur Toulouse. Donc ça a frappé en catégorie 2. Initialement, il le prévoit en catégorie 1. Les catégories des ouragans, c'est en fonction de la force des vents. Donc en catégorie 5, c'est des vents qui vont à plus de 250 km/h. Donc là, il n'y a rien qui tient. Quand vous avez la tôle comme ça, elle a beau être fixée, comme vous voulez, je crois au-dessus de 150 ou de 140 km/h, elle se tord en fait. Donc elle est emportée quoi. Euh, en catégorie 2, je crois que c'est 150 km/h. Ça a fait d'énormes dégâts sur Toulouse parce qu'ils ne l'attendaient pas chez eux. Et après, s'est allée vers Valladolid. Pareil, ça a fait des dégâts. Alors, il y avait la vitesse de cet ouragan, donc même s'il avait des vents à 250 km/h, cet ouragan avançait à 30 km/h en fait, qui tournait sur lui-même. Il a ralenti, je crois, à 25 km/h. Alors, ce qui est bien pour nous à Mérida, parce que le temps qu'il traverse toute la péninsule, il perd de plus en plus de force. Ce qui est moins bien pour les localités qui sont traversées, c'est que comme il passe plus de temps sur site, il a plus le temps de faire des ravages qu'un ouragan qui passe à 100 km/h sur votre terrain. Vous allez prendre du vent, mais il va vite partir en fait. Là, il restait bien longtemps. On a donc stressé jusqu'au dernier moment parce que le vendredi matin,
il nous annonçait qu'il passait légèrement au sud de Mérida, alors qu'il était censé passer à 60 km. Et finalement, on a compris un petit peu après ce qui s'est passé, mais il est passé au nord de Mérida. Donc, ce qui est bien, c'est que le terrain, il a été épargné. J'ai rien eu sur le terrain. Vraiment, même en termes de pluie, ça a été ridicule. Il n'y a pas d'inondation ni rien. Euh, la ville, elle n'a pas eu grand-chose. C'est un petit peu au nord de la ville qu'ils ont eu quelques dégâts, notamment sur des lignes électriques. Et après, par contre, bah, tout ce qui est port comme Progresso, ils ont pris une fessée, quoi. Mais de toute façon, quand vous êtes en bord de mer, dans un climat tropical, bah voilà, vous allez prendre des tempêtes tropicales, vous allez prendre des ouragans, ça c'est inévitable. Et un ouragan, donc ça vous fait des dégâts, ça peut vous casser toutes les vitres. Donc on avait des consignes, il fallait rien laisser à l'extérieur. Donc on a viré tout ce qui était pot de fleurs, tout ce qui pouvait servir de projectile au cas où le vent arrivait à 150-200 km/h. On a mis du scotch sur les fenêtres. Alors ça, comment on appelle ça, il y avait des controverses dessus. Des gens qui disaient que ça servait à rien, d'autres qui disaient que c'était indispensable. Donc au final, dans le doute, on les a mis, mais vous mettez des scotch en forme d'étoile qui sont censés solidifier votre vitre quand le vent la frappe de face. Il y a des gens, ils ont mis des plaques de bois épaisses de plus d'1 centimètre pour protéger les fenêtres, les portes. Il y a des gens qui ont mis des sacs de sable. Il y en a d'autres qui ont attaché leur réservoir d'eau, qui ont attaché leurs panneaux solaires. Enfin, ça a été. Et puis, je vous parle pas des supermarchés avec évidemment les achats paniques. Alors, avec ma femme, on n'a pas cédé à la panique. On a acheté quelques boîtes de conserve parce qu'en fait, le problème, c'est que si on perd l'électricité, bah, le frigo, comme il fait 30 degrés, le frigo, il tient quoi? Allez, 4 heures, 5 heures. Et après, bah, vous avez tout perdu. On avait acheté des boîtes de conserve au cas où. Et j'avais fait des glaçons que j'avais mis dans une glacière. Et on avait mis des aliments peu sensibles avec lesquels on pouvait faire un repas ou deux repas dans la glacière pour que, si au cas de coupure de courant, on n'ait pas à ouvrir le frigo et qu'il garde son froid. Parce que c'est pas comme en France, notre frigo il durera jamais 24 heures. Tous les gens qui sont coupés d'électricité plus de 24 heures, bah, ils perdent toute leur nourriture. Il fait trop chaud, même s'ils sont blindés, ils ne peuvent pas supporter la chaleur extérieure. Et donc notre plus grosse crainte, c'était les inondations et bah, surtout les coupures d'électricité. Et au final, on a eu ni l'un ni l'autre, on a eu moins de pluie que dans un jour pluvieux. Et en fait, tout est dû à une dépression, ou un anticyclone plutôt, qui était dans le golfe du Mexique, qui a décalé l'ouragan vers vers un autre. Il y a des mouches, c'est incroyable. Vers une autre trajectoire. Alors nous, on a été épargnés, mais malheureusement, il y en a qui ont pris plein la gueule, quoi. Donc voilà. Donc nous, on était dans un sentiment mixte. On était curieux de voir un ouragan. Hein. Je vais vous mettre des vidéos de ce qu'on a vu. Enfin, une ou deux vidéos de ce qu'on a filmé de notre chambre. Donc on était curieux de le voir, mais on était hyper inquiets parce qu'on savait pas quelle sauce on allait manger, on savait pas les dégâts que ça allait provoquer dans notre maison, sur le terrain ou dans notre boutique. Donc c'est vrai qu'il y avait une énorme tension, puis ils ont décrété quand même un état d'urgence où le vendredi c'était interdit d'ouvrir, enfin interdit d'aller bosser, quoi. On est tous restés chez nous à surveiller frénétiquement les news et à s'envoyer des messages dès qu'on savait quelque chose dans la communauté, en fait. Il y a des mouches, c'est incroyable. Donc voilà, c'était pas une super semaine, mais bon, plus de peur que de mal, finalement. Ça nous a permis, c'était un peu comme un entraînement, que moi j'ai jamais vécu d'ouragan, même avant en Asie. J'en ai jamais vécu et bah, du coup on a compris, là on avait des lacunes et on a compris comment on allait adapter notre dispositif de sécurité en cas d'ouragan. Donc on sera prêt pour la prochaine fois. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que normalement les ouragans c'est en septembre-octobre. Et là on est en juillet, donc il a commencé fin juin, c'était la première fois que ça arrivait depuis qu'ils prennent des mesures. Donc ça c'est pas très très bon signe. Enfin bon.
aller rapidement sur le terrain. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de dégâts, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, le bassin, j'ai des œufs de... Bah ça c'est des œufs de grenouille. Toute la surface, je sais pas si on les voit à l'image. Moi ça me saoulait ces mouches à me tourner autour. Voilà, là je pense qu'on les voit. Donc tout ça c'est des œufs de tétard en fait. Ça va éclore, ça va faire encore plus de tétard, donc c'est incroyable. Donc je sais pas ce qui va se passer avec toute cette surpopulation. Euh, ça va être l'inconnu. Sinon, à part ça, donc le bassin il va bien. J'ai commandé des bulleurs et une fontaine solaire pour aérer. J'ai un problème électrique, donc en attendant que je règle, je vais quand même oxygéner le bassin, ça leur fera pas de mal. Et, et j'ai fait ma première récolte du citron. Alors j'espère que c'est normalement un meilleur, mais je le trouve un peu vert quand même pour un meilleur. Il est un peu vert, il est beau. Il sent le citron, il n'y a pas de problème, hein. Mais il n'est pas très jaune. Je m'attendais à vraiment un citron plus jaune. Donc il est vert plutôt clair. J'espère que c'est la bonne variété que j'ai. Dans les mauvaises surprises, j'ai l'herbe qui pousse. Alors ouais, l'herbe qui pousse partout là. Donc j'ai débroussaillé pas mal, mais j'ai aussi l'herbe qui pousse sur mon chemin. Alors des fois, non, là c'est pas le cas. Là c'est carrément ça a traversé la bâche. Mais il y a des fois, on voit que ça, voilà, par exemple, ça, c'est des racines, c'est des graines qui sont tombées au-dessus de la bâche et qui ont germé avec toutes les pluies et qui sont parties, quoi. Donc elles mourront. Par contre, celles qui ont traversé la bâche, donc là, c'est pareil, c'est au-dessus de la bâche, ça se voit parce que c'est pris dans les graviers, les racines. Mais il y en a qui poussent à travers la bâche. Et donc là, regardez, là, c'est incroyable. Comme s'il n'y avait pas de bâche. Enfin, j'exagère parce que quand on voit à côté, hop, vert, là, il y en a beaucoup moins quand même, mais ça reste beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est que par exemple, cette zone, elle n'est pas recouverte de gravier, il n'y a rien qui pousse. Cette zone, elle est recouverte de gravier, bah ça pousse. Je comprends pas pourquoi en fait. Parce que là, on voit bien, il n'y a rien qui pousse. Donc, soit quand j'ai étalé le gravier avec le râteau en grattant, j'ai percé la bâche, soit je sais pas. Alors, j'ai une théorie aussi. Pourquoi ici, j'ai des herbes et là-bas, j'en ai pas. Enfin, ou beaucoup, beaucoup moins. C'est que là-bas, c'est un chemin de passage avec le pick-up. Donc la terre est beaucoup plus tassée, donc elle est beaucoup moins, on va dire, on appelle ça, germable. Mais enfin, les graines ont plus de difficultés à pousser dans une terre qui est tassée qu'il l'est pas. Donc la solution, ça serait quand même que je passe plein de fois en voiture ici, comme ça là, pour tasser cette terre-là et qu'à la fin, je la rende plus hermétique. Mais bon. Donc là, j'ai tondu. Hein, toujours pareil, hein, je la fais très artisanale. Regardez, je les étouffe pour quand même que les papillons aient de quoi se balader, quoi. Il y a tous les insectes qui sont de retour. Il n'y a pas que des mouches, il y a tous les papillons. Il y a énormément de papillons. C'est super sympa. Alors, il y en a tout au fond, là, j'en vois plein. Je pense pas qu'on les voit à la caméra. Que dire des arbres? Les arbres, bah, il y a quelques arbres qui sont repartis. Ceux qui sont bien morts, comme ce noix macadamia, il n'y a rien à faire. Il est cramé jusqu'au trognon. Donc, c'est pas grave, je le remplacerai. Et puis, bah, voilà. Voilà. Donc là, va falloir que je roule dessus, je pense, plusieurs fois pour que, bah voilà, pour tasser ce bazar. Et puis bah voilà, je vais devoir prendre mon mal en patience et arracher toutes ces mauvaises herbes. Puis bah ça finira par rentrer dans l'ordre. C'est infernal ces mouches, hein. Infernal. Voilà. C'est quand même plus sympa que quand c'est vert que quand c'est tout sec, non? Je vous mettrai, j'essaierai de vous retrouver une image du terrain quand c'était tout sec, pour que vous puissiez comparer un petit peu. Mais là, c'est vraiment, là, on a l'impression d'être dans une petite jungle d'Indonésie, quoi. Donc depuis que la saison des pluies a démarré, j'ai pas du tout arrosé, pas une seule fois, pas une seule goutte.
J'essaye, j'en profite, il faut que les arbres quand même, faut pas trop les materner, hein. Faut qu'ils soient un peu élevés à la dure parce que sinon la première fois que vous les arrosez pas, ils tournent de l'œil, ça va pas le faire, quoi. Je voulais vous montrer un dernier truc avant de rendre l'antenne. Regardez ce que j'ai trouvé. Je vous mettrai le nom. En fait, c'est un champignon. Un champignon, vous en doutez, vu la tronche qu'il a, il était évidemment pas considéré comme un cèpe, c'était plutôt utilisé dans les mauvais sorts ou ce genre de trucs à l'époque. Mais c'est un champignon qui existe en France, il y en a a priori en Corse, j'ai regardé. C'est assez amusant, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Au début, j'ai cru que c'était une petite ruche qui était tombée, mais je comprenais pas trop pourquoi elle était rouge. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, c'est tout. Donc résultat de cet ouragan Beryl, tout va bien. En tout cas à Mérida, hein, il y a des villages aux alentours qui ont été fortement endommagés. Et ben voilà, nous ça nous fait une première expérience d'ouragan qui se passe bien en tout cas pour nous. Je vous souhaite à très très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt les amis. Ciao.